Bonjour. Alors Gilles, que faisons-nous avec les poires aujourd'hui? Le streusel aux poires. Ça, c'est une spécialité autrichienne? Tout à fait. Et pour combien de personnes? Pour 4 personnes. Et là, on commence par quoi? Donc, on prend 35 g de beurre coupé en petits cubes, dans lequel on va rajouter 30 g de sucre. Ensuite, 10 g de poudre d'amande, 10 g de sucre vanillé, 50 g de farine. Donc on met tout ensemble. Tout à fait. Ensuite, une pincée de cannelle. On met pas tout. Non, la moitié. Parfait. Et une pincée de sel. Peut-être qu'il faut allumer le four quand même. Ah, ça c'est une très très bonne... Alors on le préchauffe à combien? À 210 degrés. Donc là, on sable tous les ingrédients. Et surtout, il ne faut pas trop mélanger tous les ingrédients. Et ça, on peut pas le faire en mélangeur? C'est pas plus facile? Si, tout à fait. Mais bon, il n'y a plus aucun plaisir de oui faire les choses à la main. T'aimes bien mélanger la pâte, hein? Ah, non, on s'en rend mieux compte. Alors c'est-à-dire, il faut pas trop la mélanger, il faut Non, l'écraser voilà, simplement il faut quand bout même des doigts. conserver des... Il va y avoir des grumeaux. Voilà. Là, c'est suffisant. Alors ce qui veut dire sablé, c'est vrai, ça ressemble à des petits... comme du sable, hein, ça c'est... Tout à fait. C'est pas une pâte compacte. Voilà, il ne faut pas qu'elle soit homogène, surtout pas. Alors Gilles, on a entreposé la pâte au réfrigérateur, Oui, tout à fait. on a préchauffé le four à 210 degrés, 210 degrés. on a appelé 4 poires, on a retiré donc les pépins et on les a coupés en petits cubes. Donc là, Que on faisons-nous va à ces rajouter poires? dans les dés de poire 40 g de sucre, Semoule. semoule, tout à fait. 10 g de sucre vanillé, Et maintenant, le jus de citron, le jus de citron, un jus entier. la moitié, tout dépend de la taille du citron. Alors c'est important de choisir une variété de poires pour cette recette. Les poires William conviennent tout à fait à ce dessert. Oui. Et on Mais peut autrement, prendre les poires, les commises vont très bien, les conférences aussi. Surtout prendre des poires bien mûres. bien mûr. Ensuite, une cuillère à soupe d'eau de vie de poire, quelques tours de moulin à poire. Voilà. Pour le dressage, on a pris là 4 petits bols, Oui, mais on peut prendre aussi un plat creux par exemple, ou Oui, un tout à plat fait. rond, un plat en terre. Tout à fait. Mais Ça là, on les convient. fait individuellement. Voilà. Des plats à l'enfour. Alors, les poires qu'on vient de faire, 3 cuillères, Oui, ça c'est pour une personne. tout à fait. Alors, on met le jus, hein, on prend... Oui, tout à fait. Ah oui, le plus important, c'est l'eau de vie de poire. On peut faire ça aussi avec un autre fruit. Oui, les pommes, C'est différent. les poires, oui, tout à fait. Des ananas. Les ananas, même les abricots vont bien. Mais alors là, on met pas d'eau de vie de poire dedans. Non, on va prendre plutôt un alcool de noyau ou du kirsch. Ensuite, on va rajouter le streusel. On peut y aller avec les doigts, hein. Tu fais comme chez toi, hein. On travaille tellement bien avec les doigts. Ben, c'est l'outil du pâtissier et du cuisinier. Et ensuite, on peut mettre au four. Et là, on met combien de temps, Gilles? À peu près un quart d'heure. On va surveiller la cuisson. Il faut que le streusel colore légèrement pour former une croûte sur le dessus. Soit bien coloré sur le dessus. C'est très important. Ils viennent de sortir du four. Oui, on peut les laisser reposer 10 minutes, un quart d'heure. Oui. Et Il vaut mieux les ensuite- manger tièdes ou chauds? Ou Tiède, froids? tiède. Tiède, c'est très bien. Ensuite, on rajoute un petit peu de sucre glace, On rajoute le sucre glace au moment de les servir. uniquement. Parce qu'autrement, Le sucre glace fond. Tout à fait. Gilles, à quelle température conseilles-tu de déguster le streusel? Un quart d'heure après la sortie du four, au revoir. Et bon appétit, bien sûr.